Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. Rassemblement de Dieu, au milieu de qui juge les dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous injustement, réclamez pour le parti des pécheurs. Chers auditeurs de Dialogue RCF, bonjour. Au micro, le père Jean Guette, du orthodoxe du patriarcat œcuménique de Constantinople, recteur de la paroisse Saint-Hermogène à Marseille. Nous avons, pendant plusieurs semaines, évoqué tous les thèmes d'abord du carême, précédent Pâques, puis nous avons vu tous les thèmes des dimanches, du temps pascal, qui va donc de Pâques jusqu'à la Pentecôte. Et déjà, nous avons évoqué bien évidemment l'Ascension et nous avons parlé de la Pentecôte, plus particulièrement des circonstances dans lesquelles cet événement a lieu, c'est-à-dire d'insister sur le fait que les disciples étaient réunis, mais que l'Esprit Saint vient sur eux sous la forme de langue de feu, sur chacun d'eux séparément, c'est volontairement que je ne dis pas individuellement. Il se pose sur chacun d'eux séparément, mais sur des personnes et non pas sur des individus, car la notion de personne, comme les personnes de la Trinité, on parle des personnes de Dieu, on dit des personnes, on ne peut pas dire des individus, des individualités, c'est impensable, parce que la personne est nécessairement en relation et en communion. Et nous avons donc rappelé que dans l'Église orthodoxe, et pour l'Église orthodoxe, en réalité pour la tradition du premier millénaire, c'est la Pentecôte qui constitue l'acte de naissance de l'Église, parce que l'Église est simultanément, et ça ne peut pas être autrement, elle est à la fois l'Église corps du Christ, elle est aussi, l'Église est aussi celle de l'Esprit Saint. C'est par l'Esprit Saint véritablement, et c'est par la chrismation, c'est-à-dire ce qu'on appelle ici la confirmation, et qu'on est marqué du sceau du don du Saint-Esprit, que nous sommes véritablement intégrés au corps du Christ, et qu'à partir de là, pour reprendre la formule de Saint Séraphin évoquée la dernière fois, nous sommes appelés à fructifier cet Esprit Saint pour nous permettre de nous rapprocher du Christ, et à travers le Christ, de nous rapprocher de Dieu le Père. Il paraissait important de revenir, pourrait-on dire, sur les attributs, ou sur les fonctions, sur l'action de l'Esprit Saint, dont nous avons rappelé fortement qu'il fallait l'appeler le Saint Souffle, parce que tel est son vrai nom initial, aussi bien en latin, spiritus, qu'en grec, prosopon. Que nous dit le Seigneur? On l'a déjà évoqué la dernière fois. Il est bon pour vous que je m'en aille, car alors je vous enverrai un autre paraclet, consolateur, esprit de vérité. Pour pouvoir être des nouveau-nés, nous avons besoin de ce sceau du don du Saint-Esprit évoqué à l'instant. Ce Saint Souffle, que l'on retrouve en français dans une formule inversée, le souffle de l'Esprit, formule pas tout à fait satisfaisante, car elle semble dissocier l'origine et les conséquences, l'auteur et le moyen d'action. Or, l'essence même de la troisième personne de la divinité, l'autre main du Père, comme l'évoque saint Irénée de Lyon, l'autre main du Père est le Saint Souffle. Il y a le Christ et le Saint Souffle. C'est pourquoi il est donateur de vie, le Saint Souffle. Il est donateur de vie, il est consolateur. C'est le Seigneur qui l'appelle ainsi, un autre paraclet consolateur. Il est apaisant. Il est véritablement consolateur si on l'évoque comme tel. Et j'ose ajouter qu'il peut être au sens propre, c'est-à-dire physique. Le Saint Souffle peut être un régulateur de la respiration, du rythme cardiaque. Il est souffle de vérité. Quelle vérité? Qu'est-ce que la vérité? Demande Pilate à Jésus, nous connaissons la réponse. Le Seigneur dit « Je suis la vérité », dit le Fils. Et c'est pourquoi nous avons besoin de cette autre main du Père, c'est-à-dire le Saint-Souffle, le Saint-Esprit, qui rend présent le Fils, qui vient sur nous, le Saint-Esprit, et sur les dons que nous présentons.
L'Église est encore une fois indissociablement Église du Christ et du Saint-Esprit, comme l'a fortement développé à l'époque moderne, un certain théologien de l'école dite de Paris, le père Nicolas Afanassieff. Le Saint-Souffle est réunificateur. Il nous introduit, nous révèle même le mystère de l'unique Trinité. Par extension du mystère de l'unidiversité, qui est le fondement même de la conciliarité. C'est en tant que consolateur, réunificateur, que le Saint-Esprit, le Saint-Souffle, manifeste, rend présent la dimension trinitaire qui dépasse toutes les binarités, dualités, tous les affrontements d'exclusion et de mépris. En invoquant le Saint-Esprit, nous invoquons le réunificateur, y compris même d'ailleurs dans l'Église, car nous savons bien que l'Église n'est pas exempte des tensions, des divisions, des exclusions, du mépris. Le souffle inspiration. Le souffle est une inspiration, il est le souffle enseignant. Le Seigneur dit, « Il vous enseignera toutes choses ». Et permettez à cet égard de rappeler que pour la spiritualité orthodoxe, et j'avais envie de dire pour l'Église orthodoxe, il n'y a pas d'Église enseignante et d'Église enseignée. Tout baptisé et chrismé c'est-à-dire confirmé, a été marqué du sceau du don du Saint-Esprit, Saint-Souffle, qui nous enseignera toutes choses. Souffle de liberté donc. Liberté de l'esprit, animé par l'âme. Liberté de l'âme, accordée par le Saint-Souffle. Le Saint-Souffle, liberté, inspirateur de la conciliarité, exclut par définition toute forme d'autoritarisme qui n'est qu'étouffement, étranglement, c'est-à-dire arrêt de la respiration. L'Église n'est pas une pyramide institutionnelle, rigide, elle n'est pas un carcan ritualiste ou même canoniste. La loi est pour l'homme, par l'homme pour la loi. La descente du Saint-Esprit souffle sur les apôtres, réunis, et l'acte de naissance de l'Église pour cela même. La venue de l'Esprit Saint inaugure en toute chose cette dimension trinitaire qui dépasse la binarité comme on vient de l'évoquer, et c'est pourquoi plusieurs auteurs, et en particulier le père Alexandre Maine, qui a été assassiné en Russie il y a 7 ou 8 ans, ont pu dire, lui et d'autres, que le christianisme ne fait que commencer. Le Saint-Esprit, le Saint-Souffle permet de vivre dans le monde sans être du monde. Le Saint-Esprit ne fait que... C'est la raison pour laquelle, avec la Pentecôte, il y a un redémarrage, un redépart. Parce que le Saint-Souffle a été rendu au monde et qu'il nous appartient à nous tous de le faire fructifier. Reprenons très rapidement l'épître à Diognet. Les chrétiens ne se distinguent, le IVe siècle, deuxième siècle, ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les vêtements. Ils n'habitent pas des villes que leur soit propre. Ils ne se servent pas de quelque dialecte extraordinaire. Leur genre de vie n'a rien de singulier. Ce n'est pas à l'imagination ni aux rêveries d'esprit agités que leur doctrine doit sa découverte. Ils se répartissent dans les cités, suivant le lot issu à chacun. Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture, la manière de vivre, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de ce que Diognet appelle leur république spirituelle. Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens, ils supportent toutes les charges comme des étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie, toute patrie une terre étrangère. Ainsi, ayant été marqués par le sceau du don du Saint-Esprit, Saint-Souffle, nous participons à la sanctification du monde en célébrant l'offrande, ce qui est à toi, le tenant de toi, nous participons à la sanctification du monde. Viens sur nous et sur les dons. Et nous participons à l'actualisation du royaume, du déjà pas encore.
La sanctification du monde s'inscrit dans une action de transfiguration de la création. Sur le mont Tabor, où le Christ est transfiguré devant ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, dans une nuée, lumière que les disciples peuvent à peine supporter physiquement, le ciel et la terre sont réunis. Et si, comme nous est suggéré par l'évangéliste Jean, nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes dans le monde pour le préparer à supporter la lumière du Tabor, la lumière du Christ transfiguré. Bonne fin de soirée, bonne fin de journée, bonne semaine, à la semaine prochaine.